Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter un sapin en sucette. Et là, je viens de penser, mais qu'est-ce que ça veut faire qu'on arrête de porter les masques? Et donc là, personne n'en porte naturellement, tout le monde va les jeter, tout le monde va les mettre à la poubelle. Mais ils ne vont peut-être pas être recyclés facilement. Donc, ils vont aller dans les déchetteries, ils vont être mis à décomposer naturellement. Mais le problème, c'est que ils contiennent un petit bout de fer, un petit bout de métal plutôt. J'allais dire fer acier, non. Métal, tout bonnement. Des petits bouts d'élastique, des petits bouts, enfin, divers matières en fait. Mais le problème, c'est que ils ne vont pas se décomposer à la même vitesse. De plus, le traitement pour un déchet n'est pas le même traitement pour un déchet qui est dans une matière différente. Donc, tout traiter comme la même chose, c'est probablement la porte ouverte à une pollution éventuelle. Après, je ne sais pas, mais bon. Là, il est tout de même la question. De plus, au niveau virologique, de ce côté, on peut se demander, mais alors dans ce cas, que vont devenir les virus qui sont éventuellement sur un masque? Ou alors, pourquoi les virus ne se transmettraient pas librement dans ce cas? Et donc, ça donne libre cours de questions qui sont assez intéressantes et dont je n'ai probablement pas la réponse. Mais la première chose que l'on peut se dire, c'est comment dire, le virus sur le masque. Donc le virus, il est implanté sur le masque, soit face interne, parce qu'on l'a attrapé, et donc on l'a soufflé, on l'a projeté avec des aérosols dus au fait que l'on positionne involontairement. Ou alors, peut-être s'est-il collé sur la face externe du masque et dans ce cas, il est resté sur les fibres et il ne se défait pas. Maintenant, il y a une question que je souhaiterais poser. Est-ce que ce virus est monotriche, péritriche? En somme, est-ce que ce virus peut bouger? Parce que à partir de monotriche, péritriche, épitriche, tricheur et j'en passe des milliards, on peut éventuellement se dire qu'il pourrait plus ou moins se mouvoir. Or, je n'en ai pas la connaissance. Donc, je ne peux pas continuer sur ce sujet. Néanmoins, l'idée que ce virus puisse se dégrader
pourquoi pas. Mais en même temps, ça resterait possible que d'autres virus viennent à absorber le matériel génétique en question et l'intègre personnellement. Ça, c'est pas très important. Néanmoins, il est possible que les virus, comme ils sont soumis à des pressions de sélection non négligeables, du genre le vaccin, le fait qu'on arrête, qu'on emploie des méthodes barrières pour les freiner. Peut-être que cela va modifier leur façon d'être et augmenter la mutagénèse chez eux. En même temps, on peut dire qu'il y a des facteurs qui vont être modifiés puisque on va arrêter de porter le masque, donc ça va faciliter la transmission d'un individu à un autre et donc il va éventuellement pouvoir être transmis les virus et donc peut-être qu'à terme ils vont réacquérir des facteurs de violence et vont devenir comme je l'ai entendu précédemment des virus saisonniers au même titre que la grippe. Donc on peut envisager cela, mais aussi on peut envisager d'autres scénarios, à savoir que comme on relâche trop vite nos efforts de séquestration, on met le virus en libre cours, il peut aller à chaque personne plus librement puisque il n'y a plus de masque et peut-être que ceci aurait été une barrière suffisante auparavant, mais maintenant ça ne l'est plus. Peut-être que certains virus vont perdre des facteurs de violence qui auraient permis de passer la barrière du masque ou d'augmenter la violence afin que le masque soit inopérant, enfin bref. Ou alors peut-être que le masque et son arrêt de port, peut-être que ça ne changera rien. Peut-être que... Mais j'en doute. Bien. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en Suisse. Au revoir.